Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Effectivement ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Donc vraiment cette vidéo c'est pour vous donner toutes les nouvelles de l'élevage, vraiment tout ce qui s'est passé depuis. Parce que vraiment beaucoup de choses ont changé. Et c'est surtout aussi pour vous montrer les nouveautés et surtout vous parler de ce qui va se passer derrière et ce qui a changé. Et pour vous donner quelques petites astuces que j'ai pu avoir entre temps. Donc je vous emmène tout de suite avec moi. Donc tout d'abord, je vais commencer avec le poulailler. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune poule ont accès. Donc pas mal de choses ont changé. Donc je vous rappelle, j'ai une petite poule soie, pas pure mais qui est arrivée à la maison. Et cette poule, je crois qu'elle est des poux. Et du coup, elle nous a infesté le petit poulailler. Puis après, elle est passée dans le grand. Et du coup, elle a transmis à tout le monde. Donc du coup, on est un peu plein de poux alors qu'on n'en avait absolument pas avant. Donc du coup, là, les poules n'ont plus accès parce qu'on traite le poulailler. Donc on espère que dans quelques jours, il n'y aura plus rien du tout. On voit déjà que il n'y a plus aucun poux. Après, il faut vraiment qu'on finisse de tuer tous les bébés qu'elles ont pondus, etc. Et après, derrière, on traite aussi les poux. Parce que du coup, comme le soir, elles dorment en bas, sur les petits piliers en bas, du coup, on leur met du thym sur elles. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Après, à voir quand on les remettra dans le poulailler. Donc vous allez me dire, mais elles pondent où? Vous inquiétez pas, elles ont deux endroits pour pondre, je vais vous montrer. D'abord un, c'est dessous les clapiers là-bas, donc on peut voir. On a mis une petite cagette avec un faux œuf, à chaque fois on ramasse 3-4 œufs par jour ici, donc qui est plutôt pas mal. Certes on a eu, je sais pas vous, mais nous là depuis, je crois que c'est mi-septembre à peu près, on a beaucoup moins d'œufs. Sur une trentaine de poules, un peu plus de 30 poules, on ramasse vraiment pas beaucoup d'œufs par jour, c'est impressionnant. Alors peut-être que les poux y jouent un peu, c'est fort probable, mais après c'est bizarre parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes qui me disaient oui moi aussi ma ponte elle a baissé, donc peut-être, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Après là ça remonte un petit peu en ce moment. Donc après, à voir si c'est vraiment les poux ou c'est parce que c'est chez tout le monde pareil. Il y a une baisse de la ponte à la sortie de l'été. Donc nous sommes sur des poules en pleine forme. Il faut savoir, vous voyez, elles se perchent. Même si il fait pas très très beau et qu'il y a les poux, elles sont quand même en pleine forme. C'est tant mieux pour nous, je vais dire. Après, donc, on n'a toujours pas bougé notre système de nourriture. C'est toujours, elles peuvent toujours marcher dessus, ça ouvre. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a mis aussi dans l'eau là-bas. On a toujours le système d'eau qui est super, surtout quand on part. Et du principe que là, on les a traités au vinaigre de cidre. Donc comme ça va les booster un petit peu. Faut qu'on leur mette aussi des vitamines. Mais à voir après. Mais certes, l'humidité, parce que vous pouvez voir comment c'est tellement humide. Il y a tellement plu chez nous que c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai aussi pour les lapins. Mais vinaigre de cidre, c'est vraiment du top du top. Donc deuxième coin où les poules elles peuvent pondre, c'est dans le foin bien sûr, je leur laisse accès au foin, ce qui leur permet de pouvoir pondre dans le foin. Vous pouvez voir ces nouvelles boules, je fais à peu près en boule de foin tous les 6 mois, à peu près au niveau des lapins, même si j'ai une belle quantité de lapins. Donc on peut voir que Brown est un peu en pleine forme. Elle bouge pas trop en ce moment, mais franchement elle se requinque un peu. Et Blue elle est en train de muer. Donc voilà. Le petit coq qui chante. Donc Blue elle mue parce que elle a couvé. Donc j'en avais pas trop parlé, mais elle a couvé. Dans sa couvaison il y a trois poussins qui sont sortis. Donc un de elle, mais qu'elle nous a tué. Je crois qu'elle nous l'a tué. Il avait 2 jours. Il lui a marché dessus, donc bon, pas très doué. Et du coup on a mis des œufs à Brown sous Blue. Et il y a 2 poussins qui sont sortis. Donc du coup les poussins en pleine forme, sauf que le problème c'est que je pense qu'elle avait qu'une envie, c'était de sortir du clapier où on l'avait mise pour la naissance des bébés.
Et du coup, bah, les poussins, elle les a entre guillemets, on va pas dire abandonnés parce qu'elle s'en occupait quand même. Ils se développaient, ils mangeaient, enfin tout se passait bien. Mais on trouvait qu'ils se développaient pas facilement. Ils étaient longs, ils mettaient pas de plumes, alors que non, quand ils sont sous lampe, au bout de 3 jours, ben, ils commencent à mettre des plumes. Ils sont beaucoup plus rapides. Donc là, bah, la petite pépette, depuis qu'elle est ressortie et que nous on s'occupe de ses poussins, bah elle mue et elle a retrouvé sa petite liberté, enfin, tout ce qu'elle aime de toute façon. Donc du coup, il n'y a pas de bébé blue, mais il y a des bébés brown, connus. Je vais vous montrer ça juste après. Et aussi pour vous montrer, on ne change pas les habitudes. Les poules ont toujours accès à un grand territoire extérieur, ce qui leur permet d'être bien. Effectivement, on a des petits aléas comme la buse, mais ça date il y a un peu longtemps. Je croise les doigts qu'elles ne reviennent pas pour rester assez tranquille parce que c'est difficile de perdre des poules par une buse. Mais c'est ce qui arrive souvent chez nous. On n'a pas le problème du renard, mais par contre la buse, ça, c'est notre problème majeur. Pas trop de solutions, donc on fait avec, on surveille et puis on fait comme on peut. C'est déjà arrivé qu'une de nos poules, on a réussi à la sauver après l'attaque de la buse, mais c'est parce qu'on l'a vue sur le moment même. Mais après, ça reste très très compliqué. Donc voilà le petit résumé chez les poules. Donc franchement, vous pouvez voir, tout le monde se porte bien. J'ai prévu dans quelques temps, vous pouvez voir la poule, ben là, elle est baguée rouge. Je vais pouvoir me remettre à baguer les poules en fonction de les premières qui sont arrivées, après celles qu'on a commencé à garder, leur âge, ça me permet de savoir leur âge. Donc je vais recommencer à les baguer un petit peu. Et puis voilà, donc franchement tout le monde se porte bien. Tout le monde est en pleine forme, il y en a qui muent, il y en a qui pondent moins. Il y en a qui pondent moins que les autres actuellement, donc après ça va revenir, il faut un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, tout le monde se porte bien au niveau des poules. Et du coup, j'allais vous montrer les poussins tout de suite. Et donc voilà les petits poussins. Donc ceux qui sont noirs. Donc il y en a 3, donc là il y en a un. Et il y en a un là-bas. Donc dans ces poussins, il y en a 2 qui viennent de dessous Blue. Voilà. Et il y en a un du coup qui vient de chez de la couveuse. Le blanc, là il va falloir m'expliquer parce que je ne sais pas absolument pas d'où il sort. Faut savoir que j'ai aucune poule blanche, je pense que vous avez pu le voir. J'ai absolument aucune poule blanche. Après les autres couleurs c'est ce qui sort habituellement. Donc en tout ça nous fait 17 poussins, ce qui est vraiment plutôt pas mal. À chaque fois on a de très bonnes couvées. De très beaux poulets qui sortent de la couveuse, donc franchement c'est vraiment pas mal. Après c'est le blanc qui me perturbe un peu, je ne sais vraiment pas d'où il sort. Et dans la génétique après c'est peut-être lointain, je ne sais vraiment pas. Donc voilà, là on n'a pas les 17 parce qu'on en a vendu quelques-uns. Mais voilà ce qui nous reste. Et le blanc je le trouve trop kiki, mais je sais vraiment pas de quelle maman il peut venir. Et après, il y a les... Vous pouvez voir que ceux de Brown, c'est tous des coups nus. Là, c'est sûr. Ce qui est impressionnant, c'est que Brown, elle prend pas le dessus au niveau du cou. Donc, tant pis. Mais en tout cas, ils ont la couleur de la maman. Donc voilà les petites moustiques. Donc pour résumer un petit peu, très belle couveuse. Pas mal de poussins. Plus ou moins gros. Voilà, parce que j'avais mis des petits œufs, je voulais voir si ça sortait ou pas. Ben voilà, les petits œufs sont sortis. Donc on avait mis, du coup si on résume un peu, j'avais mis 16 œufs. J'avais pas mis les 24 comme la dernière fois. Que sur les 24, il y en a été 15 qui sont sortis. Ouais, c'est ça. Et là, sur 16, il y en a 15 qui sont sortis. Et plus les 2 poussins de Blue qu'on a récupérés pour mettre avec les autres, parce qu'en fait ils faisaient très clairement la même taille, alors que ça faisait plus de 2 semaines qu'ils étaient nés, ceux de Blue. Mais on les a mis avec. Donc là, lors d'aujourd'hui, vous voyez aucune différence, parce que bien sûr, ils sont à la même taille. Mais voilà, on les a mis ensemble. Pour le moment, ils ne sortent pas. Ça, si vous me posez la question, ils ne sortent pas. Il faut savoir que comme les poules ont des poux, si à travers le petit grillage qu'elle a, ils se les transmettent, ce qui va être sûrement probable,
Tant que c'est pas réglé chez les poules, on veut pas les sortir. Puis ils sont encore un peu petits, ils sont capables de tout. Donc voilà, on va attendre un petit peu qu'ils grossissent. Mais en tout cas, il faut savoir que pour le moment, tout le monde se porte bien. Et à chaque fois, c'est de très belles couvées. Après, à voir avec le temps. Si ça continue comme ça, de toute façon je suis pas prête de changer nos coques parce que si à chaque fois tous nos œufs sont fécondés, moi mon but c'est d'éviter de changer mes coques. Après ce sera à voir. Le blanc j'aimerais bien le garder, ça a l'air d'être une poulette pour le moment, je suis pas sûre à 100% mais pour le moment ça a l'air d'être une poulette. Après à voir, j'aimerais bien garder tous ceux de Brown, même s'ils sont connus, tant pis. Après c'est encore à réfléchir parce que j'ai quand même déjà pas mal de poules. Mais en fonction des couleurs et de ce que je veux que ça ressorte aussi au niveau des couveuses, bah, je vais voir. Faut que je réfléchisse et je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, des petites nouvelles, bah, c'est qu'on a des poussins, ce qui était prévu sans être prévu parce qu'on voulait, mais on n'en voulait pas autant. Donc voilà. Et donc, après avoir parlé des poules et des poussins, bien sûr, sans les oublier, on va passer au lapin. Donc voici au lapin, donc on est avec eux, donc pas mal de choses, même énormément de choses ont changé. Donc pas mal de lapins se sont vendus, par contre il me reste énormément de mâles sur le dos. Donc si ça intéresse des gens, quand la vidéo sortira, normalement j'aurai encore les mâles. S'ils ne se sont pas vendus d'ici là, parce que j'ai des annonces mises sur le bon coin. Mais j'ai des lapins encore, j'ai pas mal de mâles, de femelles qui sont encore avec leur mère parce que je n'ai absolument pas la place, parce que j'ai eu un petit souci. Donc je vais vous raconter. Donc la femelle qui est en haut ici, plus la femelle en bas là, plus Vaya, étaient ensemble. Parce que pour le niveau de place, pour moi, ça me permettait de mettre plusieurs lapines ensemble. Et comme ça s'entend plutôt bien, je me suis dit autant les mettre ensemble. Donc elles étaient ensemble dans un clapier, dans celui-là. Et à côté, il y avait 3 mâles. Les 3 mâles blessés qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont en pleine forme, sont en bonne santé. Et en plus de ça, ils sont requinqués et ils sont d'une beauté. Voilà, j'ai rien à dire. Franchement, je suis très contente de comment je les ai soignés. Donc voilà. Donc, ils étaient à côte. Et ces super lapins ont réussi à me démonter le petit mur de séparation. Du coup, ce qui a fait que 3 mâles se sont mélangés avec 3 femelles. Ce qui dit donc reproduction, surtout qu'ils avaient l'âge. Et il faut savoir que du coup, la date de naissance était le 25 octobre. Parce ils se sont mis ensemble le 25 septembre. Donc j'ai attendu et du coup j'ai séparé. C'est pour ça que les 3 femelles sont séparées dans 3 clapiers différents. Parce que je me suis dit, si j'ai 3 portées, qu'elles me fassent pas... à 3, enfin pour elles surtout, pour leur intimité et qu'elles soient tranquilles. Le mieux vraiment c'est de séparer les femelles, ça c'est sûr à 100%, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, sur les 3 femelles, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai qu'une seule portée. Et donc la portée ne vient pas de la croisée, parce que ça m'arrange parce que le mâle croisé et la femelle croisée sont frères et sœurs. Donc j'ai une chance incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu de portée entre les deux. Et après... les 2 bébés viennent de chez Vanille. Donc s'il se reproduit avec la femelle en bas ou elle, il n'y avait aucune consanguinité. Et du coup, j'ai une chance incroyable. La seule qui m'a fait des bébés, déjà, c'est la fille à Vaya. Donc voilà. La petite mémère. Donc une lapine chèvre de couleur noire, pour ceux qui posent la question. Et du coup, il y a le nid là-bas. Alors je peux pas vous dire encore combien il y a vraiment de bébés. J'y étais voir. Mais à chaque fois, le chiffre il augmente ou il baisse un peu. Donc je vous avoue, j'ai pas le chiffre exact. Je dirais entre 5 et 8. C'est ce que je dirais. Après, à voir. Donc voilà. Les bébés se portent bien. Elle les nourrit. Elle les a nourris devant moi il y a quelques jours de ça. Mais voilà, tout se passe bien. Je l'avais blindée de foin. Je vois qu'elle en a mangé une quantité importante. Donc tout pour vous dire que le foin c'est important lors des naissances. Surtout pour la maman et pour les bébés, même si elle met des poils. Après, voilà. Donc sur ces 2
Sur ces 3 femelles mélangées, il n'y a eu qu'une seule portée et moi je dis vraiment tant mieux pour moi parce que surtout c'est que j'avais des projets avec 2 lapines, je vais vous les expliquer. Et du coup le mieux c'était d'avoir vraiment qu'une portée, même pas du tout. Et ça va, j'en ai eu qu'une sur les 3. Donc ce que je souhaiterais c'est de ultérieurement mettre ma petite Aria avec un mâle lapin chèvre pour voir ce que donne l'argenté de Champagne et le lapin chèvre ensemble. Et Vikia que j'avais mis au mâle je sais plus quand, et ça n'avait pas fonctionné. Donc là vraiment comme j'aurais que vraiment 2 lapines enceintes, ça va pouvoir vraiment me consacrer à elle. Mais c'était vraiment... J'ai vraiment pas eu de petit avec elle alors que je pensais que ça avait pris, je l'avais mis plusieurs fois. Donc assez bizarre. Mais voilà. Donc tout ça, ça va se faire ultérieurement, sachant que elle a fait des petits il n'y a pas longtemps. Donc ce qui correspond à globalement dans un mois, si je les mets maintenant, elles vont faire leur bébé. Pendant que moi je vais vendre cela, elles auront leur bébé qui auront à peine un mois. Donc en vrai, dans les calculs, ça reste correct. Après, je vais voir. Vous inquiétez pas, Aria n'est pas morte, elle est tout le temps dans cette position-là. Je sais pas pourquoi, mais elle adore être couchée. Après, j'aimerais bien vendre la petite là-bas parce que j'aimerais bien qu'elle trouve une famille où elle puisse avoir après derrière des bébés, etc. Donc il me reste en fait globalement 3 femelles. Velia, depuis qu'elle est plus avec ses enfants, elle s'est fait son petit dodo là-bas. Et puis elle fait caca là-bas. Donc ça me fait rire comment elle a procédé à sa cage. Après là ce que j'attends c'est vraiment de me séparer des mâles et de la femelle pour pouvoir rouvrir mes cages. Ça j'ai vraiment hâte, je préfère avoir des grandes cages. Là c'est en petite cage parce que vraiment il y avait besoin et j'aime pas mélanger trop mes lapins, etc. Donc là c'était vraiment le mieux pour moi. Ensuite après il y a vraiment pas grand chose à dire sur les 4 cages ici parce que globalement c'est que des mâles. Tout le monde se porte vraiment super bien, donc je croise les doigts parce que je me rappelle il y a un an jour pour jour, là où je tourne cette vidéo, c'était très compliqué à l'élevage. Donc cette année pour le moment j'ai pas l'air d'avoir de gros problèmes. Certes j'ai pas de bébé alors que l'année dernière j'en avais à cette période là. Excusez-moi. Et là-bas j'ai plein de mâles à vendre aussi. Je crois qu'ils sont 6 dans la grande cage, donc ils peuvent être... Là je peux mettre jusqu'à plus de 10 lapins. Je sais qu'ils auront la place. Mais là ils sont 6 donc en vrai ça va. Volt se porte bien aussi. Et les 2 loustiques aussi sont en pleine forme. Vous pouvez voir Ono là-bas, juste là. Et Vasco ici. J'avais aussi à vous donner quelques astuces, surtout par temps très humide. Parce qu'on arrive dans des périodes froides, humides. Mes petites astuces, c'est vraiment le vinaigre de cidre. Depuis que je mets ça, il faut savoir que vraiment j'ai plus aucun problème. Après bien sûr il y a les maladies l'été, la mixo, etc. Mais ça comme je vous l'ai dit, vraiment l'huile de cad, vous avez toutes mes vidéos de toute façon sur mon compte où je vous explique tout ça pour ceux qui veulent voir. Après voilà, faut plus naturel possible. J'utilise très peu de produits en magasin. J'en utilisais avant mais j'ai complètement arrêté. Donc j'utilise ce qui est le plus naturel possible. Du vinaigre de cidre, de l'huile de cad. Et voilà, c'est vraiment le mieux du mieux. Après, j'ai vraiment besoin de vous parce que je passe ma vie à nettoyer la bouteille de Stella. Donc là, ça fait 1 semaine que je ne l'ai pas nettoyée, il va falloir que je la nettoie. Mais à chaque fois, elle devient verte tout le temps. Ces bouteilles-là, je ne les supporte pas. Alors que celles-là, non. Parce qu'elles sont jaunes, donc le reflet du soleil n'a pas le même effet dedans que dans celle-là. Mais ça commence à m'énerver. Et puis j'ai du mal à les nettoyer parce qu'elle n'est pas facile, c'est par en bas. Et le trou, il est vraiment tout petit comme ça. Et du coup, c'est vraiment galère à pouvoir nettoyer. Vous pouvez le voir, c'est par en bas. Donc du coup, pour pouvoir nettoyer jusqu'au fond, j'arrive pas à trouver avec quoi déjà le nettoyer. Je galère vraiment et puis j'aime pas cette hygiène là, je ne supporte pas. Donc si vraiment vous avez des astuces, parce que du coup vous pouvez voir, du coup ça se voit quand j'essaye d'enlever un peu, on voit les traces un petit peu, mais c'est vraiment galère à nettoyer, sachant que je nettoie toutes les semaines. C'est pas comme si je le nettoyais pas. C'est vraiment ça le pire. Après je pense aussi c'est la qualité de l'eau, mais c'est assez pénible de devoir tout le temps nettoyer une bouteille, alors que celle-là, alors je les nettoie effectivement aussi, mais beaucoup moins souvent. Parce que déjà dans le... l'eau elle est pas de la même couleur. Parce que en fonction de cette couleur là
de la bouteille, ben, ça fait pas le même effet avec le soleil. Et je crois que la couleur verte de l'eau, enfin c'est pas la couleur, c'est pas l'eau qui est verte, c'est surtout le contour de la bouteille qui est verte. Et ça, ben, ça m'énerve un petit peu, j'aime pas. Et j'ai beau la nettoyer, ben, je trouve pas de solution pour bien la nettoyer et être tranquille. Celle-là, c'est parce que je l'ai posée pendant des jours et des jours et des jours et des jours dans du vinaigre, je crois. Je sais plus dans quoi je l'ai mis exactement, mais je l'ai mise pendant des jours et des jours, mais sauf que là, j'en ai absolument besoin, donc je peux pas faire ça. Donc je ne sais pas si vous avez des astuces ou des idées de comment faire pour nettoyer la bouteille. Je suis prenante. Et j'ai aussi à vous demander, du coup, un prénom pour la pépette, parce que du coup, bah, elle a pas de prénom et elle a des bébés. Donc, si vous avez un prénom pour la pépette, franchement, je suis preneuse. Donc voilà, des idées de prénoms. Je sais que cette année, c'est l'année des A. Et elle est née l'année des A. Donc si vous avez des idées en A, mais je vous avoue que comme je souhaite pas la garder, d'ailleurs je vais la vendre, bah c'est pas grave si elle a pas de prénom A. Donnez vraiment tous vos idées de prénoms, ça m'ira très 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 bien. Et puis voilà. Donc dites-moi des idées, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le temps que je tourne la vidéo, le soleil a pointé son nez. Donc tant mieux, hein, je vais vous dire. Ce sera une bonne journée aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. Je vous ai donné quelques petites astuces. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas de liker et commenter la vidéo.